Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo d'une nouvelle catégorie que je démarre. J'ai pas encore trouvé le nom exact de cette catégorie, mais ce sera genre mes astuces pour... Et on parlera de choses, je dirais pas de développement personnel, mais de choses qui peuvent nous aider dans la vie au quotidien. Donc c'est quand même un peu du développement personnel. Oui. Donc en fait vous êtes énormément à me poser des questions, à me dire que je suis toujours très motivée, à me demander comment je fais, à me dire que je suis motivante, que je suis très dynamique, que je suis hyper active. Enfin, tout ça, tous les jours je reçois ce genre de messages en me disant comment tu fais pour te lever tôt, comment tu fais pour être motivée à fond. Donc aujourd'hui on va parler de mes raisons, de mes motivations à me lever tôt et de mes astuces pour me lever tôt et ce que ça m'apporte au quotidien, et j'espère pouvoir en motiver plus d'une. Donc déjà on va démarrer avec pourquoi je me lève tôt. Je suis quelqu'un qui a quand même de la chance parce que je suis pas une grosse dormeuse à la base et je suis très matinale, donc du coup j'ai pas vraiment de mal à me lever tôt, mais je sais que c'est possible pour tout le monde parce que j'ai des exemples autour de moi qui font que de personnes qui étaient pas du tout lève-tôt et qui maintenant le sont. Je pense que c'est juste un rythme à prendre, une habitude, une bonne habitude à avoir et qu'après ça vous apporte tellement de bienfaits que vous prenez très rapidement le pli. Pour moi, le réveil, ça va se refléter sur toute la journée. Genre, si tu te réveilles à la dernière minute, genre en mode j'ai loupé mon réveil et tout, généralement ta journée ne démarre pas très bien et ça va pas s'enchaîner bien parce que t'as pas eu le temps de faire tout ce que t'avais à faire et que ça t'a stressé dès le matin. Donc, généralement, avoir un bon réveil, se lever tôt et être motivé dès le matin, ça va se projeter sur ta journée. La raison première pour laquelle je me lève tôt, c'est que ça me met de très bonne humeur de me lever tôt parce que j'ai l'impression d'accomplir quelque chose, d'atteindre mes objectifs. J'ai une heure et demie devant moi. Généralement, je me lève à 6h. Enfin, je me lève à 6h. M'arrive de me lever à 5h, ça dépend des périodes et du travail que j'ai. 6h pour moi c'est une bonne heure, je suis en pleine forme après, ça ne me procure pas de fatigue supplémentaire. Je pense que 6h c'est une heure correcte. Je me levais déjà à cette heure là avant dans mon ancien boulot, donc voilà. Et ça me laisse une heure et demie devant moi, parce que là généralement se lève vers 7h30 pour faire un maximum de choses. Donc je peux faire du sport, je peux travailler, je peux en profiter pour prendre du temps pour moi, me prendre un bon petit déj, prendre soin de moi, me faire des masques, visage, cheveux. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire en fait. Et avoir ce temps pour moi c'est très important. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis très sociable mais j'ai des moments, je pense que c'est mon côté enfant unique qui ressort, où j'aime bien être seule et qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait personne. Je profite de ce temps-là pour travailler souvent sur des choses qui me demandent de la concentration. Parce que à la première heure le matin, tu as une concentration qui est hyper active. C'est-à-dire que il n'y a pas le reste de la journée qui est venu se mettre dans ta tête. Voilà, tu peux te concentrer, il n'y a pas de bruit. Il n'y a surtout pas de réseaux sociaux, ni de mails, ni d'appels intempestifs qui pourraient te perturber. Parce que généralement, tu checkes tes réseaux sociaux la veille et il s'est rien passé entre la veille et 5h et 6h du matin. Enfin, il se passe rien avant une certaine heure. Donc du coup, t'es pas tenté d'aller checker toutes les 5 minutes les réseaux pour voir si tu reçois des choses ou si quelqu'un a publié quelque chose, parce que personne ne publie rien à cette heure-là. Donc clairement, c'est un gain de temps aussi. Ça, personnellement, je trouve que de se lever tôt et d'avoir une hygiène de vie comme ça, de s'imposer une routine motivante qui te permet d'avoir plus de temps pour toi et d'atteindre tous tes objectifs et de faire tout ce que tu t'es prévu de faire, ça joue vachement sur l'estime de soi. T'es fier de te lever tôt en fait, ça te fait du bien, t'es content d'arriver à tenir une routine, vraiment ça te prouve à toi-même que t'es capable de faire des choses en fait qu'il suffit juste de le vouloir, et du coup ça prouve aussi que t'es capable de faire plein d'autres choses, que si t'as envie de faire plein de choses, t'es capable de le faire en fait, c'est juste de la volonté, et ça c'est un premier pas vers plein d'autres objectifs que t'as envie d'atteindre en fait. Pour moi, hein, c'est vraiment déjà quand tu te prouves que t'as la volonté de faire du sport ou de te lever tôt, etc. Ça te prouve que t'as la volonté de faire tout ce que tu veux dans la vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut passer par 1000 chemins, mais c'est ça que je voulais dire. Alors ensuite, je vais passer à mes astuces. La première astuce, évidemment, c'est de se coucher tôt, même si je ne la respecte pas vraiment. J'ai pas besoin d'énormément de sommeil.
personnellement, mais se coucher tôt évidemment pour mieux se lever tôt, c'est logique, hein. Avoir une durée de sommeil qui correspond à la durée dont on a besoin, donc moi c'est 7 heures, donc généralement il faudrait que je me couche à 11 heures, je le fais pas toujours mais j'essaye, pour pouvoir me lever facilement, ça m'aide beaucoup plus à me lever facilement quand j'ai dormi 7 heures. La deuxième astuce c'est aussi de planifier sa journée la veille. Donc moi j'ai mon bullet journal, mais tu peux te faire des to-do list. C'est beaucoup plus facile de te lever quand tu sais pourquoi tu te lèves. Quand tu sais que tu t'es planifié pendant 7 heures, 7 heures et demie là, qui t'attendent avant de partir au travail ou avant de démarrer ta journée, des tâches. Donc si tu sais que par exemple tu te lèves parce que il faut absolument que tu passes l'aspirateur et la serpillière, ou que tu dois faire ta séance de sport, ou que tu as un article à écrire, ou que sais-je en fait, ce que tu as à faire toi dans ta vie, c'est à toi de le définir. C'est beaucoup plus facile parce que ça va t'aider à te motiver à te lever. Clairement, le coup de je me lève, je mets 1000 réveils, je repousse, j'appuie sur mon premier réveil, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Moi je mets toujours un réveil de secours au cas où je loupe le premier, mais généralement, je me lève toujours au premier en fait. Parce que si tu traînes, t'as perdu 1 heure de sommeil parce que tu t'es pas levé et que t'as pas dormi en fait. Donc en fait, tu n'as rien gagné dans ta journée. Donc clairement, c'est de se lever du premier coup. C'est difficile, je le sais, hein, je le fais tous les jours, mais il suffit de te dire lève-toi, lève-toi, t'as ça à faire, lève-toi, t'as ça à faire. Et pas de se dire oh c'est pas grave, je le ferai demain, je le ferai plus tard, et de repousser son réveil. Ensuite, autre astuce, c'est de prendre le temps de se préparer un bon petit déjeuner. Donc rajouter 10 minutes, 15 minutes à la préparation du petit déj, de faire vraiment un petit déj qui nous fait plaisir, pas un petit déj à la va-vite parce qu'on n'a pas le temps, il faut absolument boire un café, manger un gâteau, d'éviter d'ailleurs trop le sucre, etc. le matin, les produits industriels, etc. parce que ça va pas te permettre de tenir toute la matinée, de favoriser les fruits, les vitamines, hein, pour être en forme dès le matin. On peut aussi manger une petite tartine d'avocat, des sucres lents, du porridge, voilà, des choses qui vont, des flocons d'avoine, pas tous les jours les flocons d'avoine parce que c'est quand même, il y a beaucoup de glucides dedans, mais de se faire un bon petit déj bien équilibré et qui va nous permettre de tenir toute la matinée, parce que j'ai une question qui revient souvent, c'est comment tu fais pour pas avoir de coups de barre dans la journée. Et c'est beaucoup dû à mon alimentation, clairement. Quand je consomme trop de produits industriels, que je mange mal, que je mange trop, je suis fatiguée tout le temps. Quand je mange bien et sainement, je suis en pleine forme. Clairement, je vois la différence, c'est ouf. Ce que j'aime bien faire aussi avant de démarrer ma journée, c'est faire un coup de propre du coup dans la maison. Donc il y a des jours où je fais le ménage, hein, où je me lève tôt pour faire le ménage, mais ranger ta maison. Ne pas partir avec le petit déj sur la table, ou la machine pas étendue, ou ce genre de truc. Clairement, c'est un rythme à prendre et j'essaye de le prendre, hein, parce que je suis pas du tout parfaite, je suis pas la femme parfaite, la ménagère parfaite, mais loin de là, j'essaie juste de me trouver des petits tips qui vont m'aider dans la vie à organiser ma vie. Faire ton lit, débarrasser, lancer le lave-vaisselle ou le vider, ou ranger la maison. Comme ça, quand tu rentres le soir ou quand tu termines ta journée, tu es déjà sur de bonnes bases et t'as plus ça à faire. Et en fait, ça permet dans la journée de te concentrer sur des moments beaucoup plus qualitatifs. Donc tu vas avancer sur des choses que dans la journée que tu n'aurais pas pu faire si tu t'étais pas levé tôt. Tu vas pouvoir prendre du temps pour toi ou du temps pour ta famille pour le reste de la journée. Moi vraiment, j'essaie de ne plus travailler le soir, c'est pour ça que je me lève plus tôt. J'essaie de me dégager du temps pour mon couple, pour ma fille, de passer vraiment des moments avec ma fille de qualité où je suis dispo que pour elle. Et clairement, me lever plus tôt, ça me permet de me débarrasser d'un certain nombre de choses que j'aurais fait à d'autres moments dans la journée, et de partir sur une base déjà saine pour ma journée, de me dire voilà, t'as fait plein de choses déjà ce matin, du coup là, maintenant tu as toute la journée pour toi pour réaliser tout ce que t'as envie de faire. Clairement ça m'aide pour le boulot, ça m'aide dans ma vie, enfin, ça m'aide sur plein de points et je trouve que c'est vraiment une bonne hygiène de vie à avoir. Après, personnellement je suis un peu genre psychorigide, genre je mets le réveil tous les jours sauf le dimanche, et encore des fois je le mets le dimanche aussi pour faire du sport. Mais c'est que je suis clairement pas l'exemple à suivre, hein. Chacun fait en fonction de ce qu'il a envie de faire. Si vous travaillez et que vous levez déjà tôt toute la semaine et que vous pouvez pas appliquer ça, vous pouvez peut-être l'appliquer pour le samedi matin par exemple, pour vous permettre de faire des tâches qui sont un peu chiantes à faire le matin, tôt,
Et comme ça après vous avez tout le week-end pour faire le reste, voilà, vous débarrassez en fait des choses qui sont un peu... qui vont vous faire perdre du temps tout le reste du week-end. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut appliquer pendant les vacances. Enfin voilà, moi je sais que ça me donne une énergie et une motivation supplémentaire de me lever tôt et d'avoir cette routine de travailler ou de faire du sport ou de m'occuper de moi le matin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous êtes comme moi, ou si vous allez appliquer mes conseils, ou si vous avez d'autres conseils ou astuces à nous partager, d'autres raisons qui vous font vous lever tôt. J'ai dû oublier des trucs. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!